Figurez-vous que je suis de corvée de ménage. En effet, que je vous explique. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, bien sûr. Mon épouse et moi, nous nous partageons les corvées. Elle en fait 90% et moi, bien sûr, les 10% qui restent. Donc, il faut remonter un petit peu dans le temps. En effet, l'autre fois, je finis mon café Nespresso dans ma cuisine Xina. Mon épouse m'embrasse, elle me dit écoute, je vais aller faire popo. Heureusement qu'elle ne m'a pas dit je vais aller faire. Enfin bref, ça aurait cassé l'image érotico-sensuelle que j'ai de ses fesses. Enfin bref, donc je sors de chez moi pour aller à la radio, je ferme ma porte, arrêt fenêtre, j'enclenche mon alarme, vérissure, et là, je me retourne. Ô stupeur, que vois-je? Ma Renault Zoé, garée sous un arbre dans notre jardin, avec au-dessus une nuée d'oiseaux qui l'avaient salie. Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé un véhicule qui se nettoie tout seul? Comment se fait-il qu'à la rigueur, Renault ne m'ait pas offert une Zoé toute neuve? Donc là, j'appelle mon épouse, je sors mon iPhone. Ma chérie, tu sais, tu n'aurais pas dû, enfin, etc. Et là, elle me raccroche au nez pour me dire, je vais sous la douche. Comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé mon épouse me raccrocher au nez? Elle aurait pu descendre, la nettoyer. Elle aurait pu, hier soir, la mettre au garage avec notre porte automatique Somfy. Eh bien non. Donc là, j'appelle la Ligue de protection des oiseaux pour leur expliquer mon cas. Ils me disent, on va vous envoyer des chasseurs, ils vont vous dégommer tout ça. Voilà, c'est incompréhensible. J'appelle mon ami Alain Bougrain-Dubourg, il me dit, écoute, ne bouge pas, je t'envoie des écolos, ils vont mettre de la glu, non pas sur les branches, mais sur le bec des oiseaux, au moins tu les entendras plus et tu pourras dormir tranquille. Alors là, bien évidemment, bon, je vais à la radio en tramway, j'arrive là-bas, je leur explique ce qui m'est arrivé, en incluant bien sûr l'histoire de mon épouse, qu'elle monte aux toilettes, enfin bref. Et là, ils se mettent à rire, et un de mes camarades me dit, tu sais Julien, ça fait 3 minutes que tu es à l'antenne. Et il y a 1,5 million d'auditeurs qui nous écoutent. Alors là, bien sûr, je me dis, comment se fait-il qu'Interflora n'ait pas livré immédiatement un bouquet de roses à mon épouse? Enfin bref, on en rit. Et puis là, l'émission commence et devinez qui appelle en premier? Mon épouse. Et là, elle raconte, écoutez-moi bien, vous allez voir, que je passe 30 minutes assis au cabinet de toilette avec son peignoir sur les cuisses pour ne pas avoir froid. Que, non pas je lise, mais je ne fais qu'admirer la jeune femme du roman sur lequel je suis penché, SAS, que je ne tire jamais la chasse, que je ne m'essuie jamais les fesses et que je vais sous la douche pour faire des économies d'eau. Et en plus, elle en rajoute, elle dit que je vais au cabinet de toilette avec un bonnet sur la tête. Bon, je vais aller passer l'aspirateur. Comment se fait-il
Comment se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un aspirateur neuf? Comment se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un robot aspirateur?